Il y a trop de gens qui veulent que leur site soit joli, mais c'est bien beau d'avoir un site joli, si tu gagnes pas d'argent avec, ça sert à rien en fait. Tu peux travailler, faire de la merde en boucle et ça marchera jamais. Hein. L'objectif, belle résidence principale et être tranquille, je fais mon potager et tout, tu vois. Oula, c'est quoi ça? Allez, on ferme tout. J'ai envie de construire des choses vraiment pérennes aujourd'hui et je me suis trop fait défoncer la gueule. Tu te mets sur le bon coin, tu vas faire du carrelage quoi. C'est un peu le truc du pigeon qui a vu la pub sur TF1, tu vois, et qui se dit c'est plus facile de faire un Wix qu'un WordPress. Donc on va faire plus de commissions pour un site qui est plutôt récent. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme chaque semaine, on va traiter d'un sujet. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a demandé de nous poser des questions parce qu'on a fait un premier épisode sur une FAQ en fait où vous pouviez nous poser vos questions et vous avez été très nombreux à trouver que l'épisode était top, plein de valeur et tout ça. Du coup, on s'est dit bon bah c'est l'occasion d'en faire un deuxième. Avant de commencer, petit rappel, dans la description, vous avez plein de liens. Oui, vous avez notamment le lien pour notre formation gratuite sur la vente de liens qui, si vous êtes débutant ou intermédiaire ou que vous ne connaissez pas ce business, ça vous permet de découvrir un petit peu ce que c'est. C'est un business qui est plutôt simple à prendre en main, qui permet de gagner assez facilement ses premiers milliers d'euros, on va dire, sur Internet avant de s'intéresser à d'autres sujets, par exemple. Dedans, il y a plein de tips, même qui peuvent être très intéressants, qui sont lâchés par nous trois. Il y a des petites pépites, donc dans tous les cas, je vous invite à aller jeter un œil. Il y a d'autres liens, notamment pour les tools qu'on utilise ou des trucs comme ça. Vous pouvez aller jeter un œil et on peut directement rentrer dans le vif du sujet avec Arthur et Anto. Salut les gars. Salut. Et du coup, première FAQ, première question, je la pose, comme ça on peut commencer. C'est une question de Calvin qui nous a demandé: avez-vous des tips ou des recommandations pour augmenter le taux de clic sur vos liens affiliés? Donc, par exemple, il a mis mise en gras, position sur la page, bouton sticky, pop-up, widget en sidebar, etc. Est-ce que vous, et parce que ça c'est important, il y a petite info par rapport à ça, il y a plein de gens qui arrivent à faire du trafic sur leur site ou qui arrivent tout simplement à avoir des gens qui viennent sur leur site depuis les réseaux sociaux, depuis le SEO ou qu'importe, et qui, malgré ça, gagnent peu d'argent. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que le niveau CRO, enfin l'optimisation pour la conversion est quand même bien claqué. Moi, j'en vois super souvent des cas comme ça. Je suppose que vous aussi. Du coup, là, petit tips comme ça sur comment vous augmentez vos taux de clic sur vos liens affiliés. Est-ce que vous avez des idées? Faut pas avoir Tu peur veux de y faire aller, des trucs toi de mongol en vrai. Hein. Allez, ça commence. Profiter de la promotion. Non mais c'est vrai. Donc, Enfin, tout ce qui peut nous paraître bête pour nous, c'est ce qui marche en fait. Donc voilà. Pas avoir peur d'être agressif en fait. les grosses flèches, les boutons Ouais. les trucs qui clignotent, les couleurs De mettre agressives. plusieurs boutons sur la page. Mais c'est intéressant, vous pouvez installer Clarity de Microsoft. Je sais pas ou Clarity ou Clarify, je sais plus. Clarify, je crois. Ouais, le truc C'est- qui, il me vous semble. voyez les gens qui regardent comment ils sont sur votre site, vous prenez peur parfois, c'est ouf. Hein. Il y a des, on m'en a montré un la dernière fois, j'étais sur un e-commerce, le mec il slide les photos, tu vois, pour arriver, pour regarder les différentes photos, et il arrive au bout. Toi, enfin nous on voit en bas, il y a plus de photos, t'as les petits points. Genre t'arrives à la dernière, le mec pendant 2 minutes il est comme ça, en train d'essayer de voir s'il y a d'autres photos et tout. Oh là là. Enfin, c'est Ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud et déprimant. Ouais, moi je dirais, pour répondre à Calvin, moi je dirais que la règle d'or pour moi, c'est d'avoir ton premier call to action, donc ton premier lien affilié au-dessus de la ligne de flottaison. C'est-à-dire que l'utilisateur n'est pas à scroller pour accéder à ton lien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est moi ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit emoji, tu vois, dans le bouton en lui-même, et s'assurer que la couleur de ton bouton disrupte complètement avec la couleur de ta page au global pour qu'il y ait vraiment, tu vois, qu'on identifie bien ton bouton. Ça, c'est aussi assez important. Et Comme aussi, l'a dit... pas avoir peur de le bouton, mettre une espèce de petite ombre derrière pour bien montrer que c'est un bouton. Parce qu'il y en a parfois, Faire ils en pensent que c'est 3D des un images. Ouais. Et dernière petite chose, un truc qui marche très bien et je trouve que c'est vraiment une bonne chose de l'avoir, c'est sur le site leswizards.com, vous voyez qu'on le fait, on a une sticky bar en fait qui est directement sur le site, et ça aussi je trouve que c'est assez important, et si possible
ayez une sticky bar ou au moins une sticky sidebar, donc peu importe, mais quelque chose qui... Alors le problème, c'est qu'encore une fois, il faut tout le temps penser mobile, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisateurs sur mobile, et les sidebars, généralement, sur mobile, c'est un peu éclaté, donc ça va souvent être des sticky bars, donc en footer ou en header, peu importe, mais moi, je préfère personnellement quand elles sont en footer. Et ces sticky bars, l'avantage, c'est que le CTA ne quitte jamais l'écran pour votre utilisateur. Donc, en fait, vous avez plus de chances qu'il clique dessus, tout simplement. Et si possible, faites en sorte d'avoir des sticky sidebar ou bar qui sont en lien directement avec votre contenu. Et pareil, tout ce qui est pop-up, ça aussi, je ne sais pas si vous le faites toujours. Je sais que moi, je trouve que c'est toujours assez OK de le faire, mais au bout de 45 secondes, par exemple, hop, pop-up avec soit votre CTA, soit de la capture email, mais toujours lié à ce qui est en train de visionner l'utilisateur, quoi. Voilà. Ok. Moi, mon petit combo CRO pour augmenter les liens, enfin pour augmenter le taux de clic. Déjà, je commence avec un peu ce concept de pyramide inversée. Donc, comme vous avez dit, très rapidement, en haut, j'ai un endroit qui est cliquable, un bouton, un petit truc en bref, par exemple, avec cet outil est bien parce que blablabla, cliquez ici pour profiter d'une réduction, par exemple. Je trouve que ce qui marche très très bien, tout simplement, c'est de réussir à négocier des codes promo et de les mettre en avant et de mettre par exemple cliquer sur ce lien pour activer le code promo en automatique. Bon, c'est un peu fake, hein, mais on s'en fout. Les gens ont cliqué et nous, c'est ce qu'on veut. Ça, je le fais beaucoup. Pareil que ce que vous avez dit, couleur très agressive. Si ma page elle est plutôt bleue, mon bouton sera rouge ou vert, mais Ou jaune, ou fluo. jaune. Il y a trop de gens qui veulent que leur site soit joli, mais c'est bien beau d'avoir un site joli. Si tu gagnes pas d'argent avec, ça sert à rien en fait. Donc voilà, ça, c'est des gros points. La sticky bar que nous on utilise chez les Wizards, vous la retrouvez dans la boîte à outils des Wizards, ça s'appelle Sticky CTA. Il y a même un code promo pour les Wizards, qui est le code promo Wizards, qui donne 10% de réduction dessus. Si jamais vous voulez l'utiliser, je mettrai le lien en description, il faudra que je pense à le faire. Et ça, c'est les principaux points. Autre point que je trouve assez cool, c'est que bah, nous, dans la Wizard Academy, du coup, notre formation là, qu'on fait, on utilise GeneratePress avec, et ça, on incite tout le monde à le faire, à utiliser GenerateBlocks. Et avec cet outil, il y en a plein d'autres qui permettent de le faire, mais vous pouvez faire en sorte qu'une box entière soit cliquable. Et en fait, depuis que moi j'ai mis des box cliquables et plus juste des liens, honnêtement, le taux de clic a augmenté. Par exemple, quand vous faites des comparateurs ou par exemple que vous voulez comparer 3 produits, eh bien, avant, il fallait par exemple mettre le lien sur l'image, il y a un petit peu de texte et puis par exemple un bouton profiter de la promo. Du coup, il fallait vraiment mettre des liens partout parce que les gens cliquent un peu partout, justement, avec des outils comme Clarify ou Hotjar ou qu'importe les outils qui permettent de voir ce que font les gens. On se rend compte que les gens cliquent un peu partout et parfois, ils vont essayer de cliquer sur le texte et si c'est pas votre box entière qui est cliquable, bah, malheureusement, les gens parfois cliquent 3 fois et ils font retour arrière parce que ça n'a pas marché. Donc en fait, vous pouvez vraiment augmenter votre CTR avec ce genre de Heureusement truc. que tu y penses à ça, parce que j'avais oublié, mais la différence est stratosphérique, hein. On ne se rend pas Ouais, compte ouais. entre vous faites vous testez, vous mettez une semaine votre box avec juste le bouton cliquable et une semaine la box avec bouton plus box tout cliquable. C'est le jour et la nuit en termes de clics. Donc, encore une fois. Ouais. Donc voilà, globalement, moi, c'est mes petits trucs. Ne pas avoir peur, évidemment, à mettre plusieurs liens. Et puis voilà, hein. Globalement, je pense qu'on a dit les gros points essentiels. Yes. Question suivante. Ouais. Tu veux y aller? Tu veux que j'y aille? Clément qui nous dit: avez-vous peur de ne plus gagner d'argent? Que feriez-vous si votre main business coule? Nanto. Peur, non, j'ai pas peur.
Moi, je sais faire pas mal de choses, donc en vrai, je m'en fous un peu si le business est cool. Tu te mets sur le bon coin, tu Objectivement. vas faire du carrelage, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, même si Internet s'arrête, j'ai pas trop de problèmes en vrai. Donc non, j'ai pas peur. En plus, ouais, non, j'ai pas peur. J'aime bien, au contraire. Moi, en vrai, ouais, un peu quand même. J'ai toujours eu peur de manquer un peu d'argent et surtout, j'ai peur peut-être d'un jour devoir retourner dans le salariat. Genre, si vraiment il y a quelque chose qui va plus et que pour une quelconque raison, en plus de ça, j'arrive pas à rebondir, je pense que ça arrivera pas, que j'arriverai toujours à trouver peut-être une solution pour gagner un peu d'argent. Mais oui, au fond, j'ai un peu peur de plus gagner d'argent. Et qu'est-ce que je ferais si mon main business cool? Bah, en vrai, j'essaierais d'en relancer un autre, hein. Enfin, j'essaierais de trouver un autre angle, j'essaierais de pivoter, par exemple, passer 100% consulting. Je sais pas, en fait, j'essaierais de trouver un moyen de faire des sous et retourner à ce que je sais faire Ouais. après. En fait, pour compléter ça, le truc, c'est que avec les Wizards, et on n'est pas les seuls, hein, c'est un profil assez particulier de solopreneur, mais on est des opportunistes, on est dans l'affiliation depuis 10 ans, on est toujours là, on a vu pas mal de gens qui se Disparu. sont plantés un moment, qui ont disparu parce que voilà. Et nous, on a, pour le moment en tout cas, toujours réussi à se réinventer. Et là, pour revenir à chaque fois, enfin, sur ce que tu viens de dire exactement, tu vois, tu l'as partagé dans des podcasts récemment, tu as quand même pris un coup dur il y a quelques mois suite à une mage sur un de tes gros business pour le coup, Ouais. donc, qui s'est un peu fait tartiner par Google. Et la réalité, c'est que assez naturellement, tu as relancé des trucs, Mm. tu vois, il y a le Wizard Podcast qui est là aussi. Enfin, en fait, on est sans arrêt en train de build, de faire des nouveaux projets, de lancer des trucs. Et ça, c'est un peu le propre de l'éditeur de site / du solopreneur make money tel qu'on est depuis plus de 10 ans, encore une fois, de toujours savoir saisir les bonnes opportunités, puis à terme, on arrive à les reconnaître un petit peu plus facilement Rapidement. Ouais. et sans trop se planter normalement. Donc, ça permet d'être un peu moins stressé, Clément, par rapport à ta question sur ce qu'on fait si demain notre business cool. Tu vois, moi, dans mon cas, par exemple, j'ai l'avantage j'ai pas du tout un seul business en fait, j'en ai pas mal, ce qui est à la fois un avantage, à la fois un C'est devenu inconvénient, un parce que mème un peu, ça. ouais, c'est devenu un mème, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, même si le principal cool, j'en ai Ouais. au moins 3 ou 4 autres, tu vois, qui me rapportent des sous, et c'est impossible que tout coule d'un coup, tu vois, voilà. Donc je te dis pas que c'est la bonne manière de procéder. Par contre, dans cette espèce d'écosystème d'éditeurs de sites, de gens dans l'affiliation, dans le SEO, tel que c'est notre cas, mais même un peu plus loin, tu vois, là, je pense notamment un mec super intéressant, Marc Lou, sur Twitter. C'est un mec qui lance des SaaS en boucle. C'est un Français qui communique en anglais, qui a une manière de communiquer vachement fun et tout. D'ailleurs, je lui ai proposé de participer au podcast, donc on verra si un Ok. jour on a la chance de le recevoir. Mais ce mec-là, typiquement, tu vois, il est lui aussi, même s'il n'est pas éditeur de site, mais sa devise, c'est ship it faster. C'est genre vraiment lance les trucs le plus vite possible et en bombe, et fait que de lancer des trucs. Et aujourd'hui, il doit avoir 8 SaaS qui lui rapportent de l'argent, et son top SaaS lui rapporte 75K par mois, tu vois. Et il Ouais. continue malgré tout de créer des nouveaux produits, de créer des nouveaux outils, des nouveaux SaaS, et tout en créant en parallèle une communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, être un entrepreneur / solopreneur en ligne sur nos problématiques, tu es un peu dans ce truc-là où tu dois un peu avancer sur plusieurs axes si tu veux vraiment être serein. Et je pense que, en tout cas, de mon côté, c'est un peu ce que j'essaie de construire. C'est un peu cette sérénité multicanale qui permet, même sans être trop dans le défocus, mais qui permet quand même d'être un peu plus tranquille, on va dire. Après, juste, je termine là-dessus, mais pour prendre mon cas, je sais aussi que je sais plutôt bien bosser et que je sais relancer des trucs. Et je prends l'exemple, je me suis fait tartiner sur une thématique justement il y a quelques mois, comme tu le disais. Mais au final, et parce que j'avais plus la volonté de le faire tout seul, mais je me suis associé avec un pote pour relancer un business assez similaire, mais en retravaillant bien différemment. J'avais les mots-clés, j'avais plein de trucs. Et le site a commencé à avoir du trafic en septembre. Je pense qu'on l'a lancé
début septembre et fin septembre, il avait peut-être ses premiers clics. Et là, on est fin avril. On a commencé à le monétiser il y a 2 mois à peu près, parce qu'avant, on n'avait pas mis les liens d'affiliation j'avais pas, j'étais pas allé chercher les liens d'affiliation, mais quand je me suis motivé à le faire et à bien le faire, premier mois, on fait 3000 balles. Là, ce mois-ci, en avril, on va faire 3000. Je pense qu'on fait 4000 parce que j'ai regardé, on était à 3800 et hier, on a fait 150 et aujourd'hui, je crois qu'on est déjà à 50 balles. Donc, on va faire plus de 4000 de commission pour un site qui est plutôt récent. Et voilà. Et en fait, il y a tout le temps des nouveaux sites qui sont en lancement comme ça sur plein de thématiques et il y en aura toujours un qui prendra et ainsi de suite. Donc, en fait, bon, juste pour terminer là-dessus, je pense pas non plus 15 jours, ça arrive vraiment qu'on retombe à Du moment où zéro. tu travailles, en vrai. Ouais, c'est un peu ça aussi, ouais, c'est vrai. À partir du moment où tu produis des choses, et un peu comme tu disais, Ouais. Arthur, ship it Ouais, faster, de la bonne manière, hein, parce que de- tu peux travailler, faire de la merde en boucle et ça marchera jamais. Hein, ouais, c'est jusqu'au aussi jour la où réalité. t'as un truc qui finira par marcher parce que t'as fait de la merde, mais tellement avec du volume que ça peut peut-être Ouais, prendre. faut quand même travailler intelligemment. Mais Et ouais, ouais. et en Bah, c'est réalité, mieux, c'est mieux. de plus en plus. Je pense que plus on avance dans le temps, plus il faut travailler intelligemment quand même. Et que tu peux plus trop te permettre de faire des trucs de débile et juste parce que Ouais, tu ouais, bien travailles, sûr, ça marche au bout d'un moment. bien sûr. Mais voilà. Ouais, Du ouais. coup, la question suivante, c'était une question de JB qui nous demande combien on investit par mois sur nos sites. Donc tout compris, hébergement, liens, outils, prestat externe. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Bah, moi, c'est rien, donc je vous laisse répondre. Toi, tu fais tout. Parce que Ouais. toi, tu es en mode full black hat, donc, ou Ouais, alors à part, tu es à sur part des trucs 50 euros de serveur, c'est tout. Ouais. C'est un peu ce qu'on expliquait, même si je sais qu'en ce moment, Franck a des plus gros budgets que nous deux, mais moi, je répondrai un peu comme Anto, en termes de contenu, c'est pas astronomique, ça doit, je pense, au top, ça doit représenter quoi, 400-500 balles de contenu. Allez, ça peut Après, ce qui monter serait à... plus intéressant de le faire, bon, moi, je le fais pas parce que c'est pas pertinent, mais ça serait vous parler en pourcentage par rapport au CA. Tu vois, pour se donner une idée des combien ça peut vraiment rapporter, tu vois. Pas obligé de vous le faire, hein, si vous voulez pas le faire, mais. Attends, de pourcentage par rapport au Parce CA? que ça, pour éviter que ça fasse un peu comme le dropshipping, tu vois, genre le mec il t'annonce de 10K et en fait t'as 9000 euros de frais pour montrer que l'affiliation ça te permet d'avoir du vrai cash, quoi. Ouais, bah là, tu viens de le Voilà. montrer. Toi, tu T'es- dépenses rien et tu fais du cash avec Ouais, mais c'est pour l'affiliation. ça, moi je suis un peu. C'est Je suis juste sur un projet un peu plus legit, quoi. ouais, ouais. Mais c'est, pour le coup, moi, c'est sur des projets, enfin, tu vois, c'est ultra variable. Par exemple, en ce moment, en lien, je dois dépenser 250 balles par mois, tu vois. Voilà, c'est à peu près. Et vu que j'ai pas énormément de sites et qu'en fait, la réalité, c'est que j'ai aussi des sites qui sont très statiques et qui me rapportent quand même de l'argent parce que c'est des trucs sur lesquels je suis positionné et que la thématique est couverte. Et en fait, il y a un moment, quand tu as couvert ta thématique, ça sert à rien d'en faire des caisses, tu vois. Tu vas peut-être mettre un peu à jour ton contenu, mais enfin voilà, ton site, il est là et il rapporte des sous et tant mieux. Et tu fais juste des liens et voilà, quoi. Donc, moi non plus, c'est pas astronomique, quoi. C'est quelques centaines d'euros par site quand c'est vraiment un monosite. Mais et la réalité, c'est que ça pourrait être rien du tout, en fait. Si je faisais le contenu moi-même et si je faisais les liens moi-même, ça pourrait aussi être rien. Donc, Moi, je sais pas trop, mais je peux donner des grosses fourchettes. J'ai lancé un site l'année dernière en août ou septembre, je sais plus, sur une niche très spécifique, micro-niche. J'ai dû mettre à peu près 1000-1500 balles de contenu. J'ai dû mettre 1000 balles de liens à peu près, peut-être 1500 aussi. Donc un site qui m'a coûté 3000, mais parce que j'ai fait rédiger par rédacteur top tier, c'est pas moi qui ai rédigé. Les liens, j'ai vraiment été à la facilité, c'est tout délégué et tout, donc tout me coûte plus cher. J'aurais pu faire les trucs moi, mais ça aurait pris du temps du coup, en échange de mon argent. Et c'est un site qui a dû me rapporter 3-4 000 balles, je pense. Et sur lequel je commence à avoir beaucoup moins de frais. En fait, moi, j'ai pas mal de frais de lancement parce que vu que je prépare mes campagnes de liens à l'année et tout ça, et que je paye tout one shot, bah en fait, tout me prend de l'argent au début. Et en fait, après, ça roule tout seul. Mon contenu, il est mis et il se publie petit à petit. Donc voilà, tout est fait comme ça.
Donc en fait, maintenant, je me dis que le site peut-être va me faire entre 300 et 500 balles par mois. C'est un petit site, vraiment sur une micro-niche, mais qu'il me coûtera plus peut-être que 100 € par mois ou un truc comme ça. Donc voilà, je suis à... En général, sur mes sites, je suis à plus de 70% de marge, bien souvent 80% de marge. Là, pour le site exemple que je disais tout à l'heure, le site a dû, donc à nous deux avec mon associé, on a dû mettre pour je sais pas, 6 000 7 000 balles dessus, que ça soit en lien, que ça soit en contenu, que ça soit en développement divers et tout ça, parce que c'est un truc assez poussé. Donc il y en a peut-être pour 6 000 7 000 balles. Et bah, du coup, le site nous a déjà rapporté 7 000 balles. Et maintenant, je pense que c'est un truc sur lequel on a vraiment envie d'investir parce que c'est une niche à très gros potentiel. Donc, c'est une niche qui peut monter à 10, 15, 20, 30 000 balles par mois. Et du coup, je pense qu'on va continuer à investir entre 1000 et 2000 balles par mois dessus, peut-être. Peut-être plus si on voit qu'on a besoin, peut-être moins si on se rend compte que c'est pas nécessaire. Voilà. Et donc, en général, là, ça sera quelque chose qui, je l'espère, en tout cas, si on met 2000 balles, nous rapportera au moins 10, quoi. Donc voilà. Et après, pour tous mes autres projets, même mes petits trucs de vente de liens et tout, il y a quand même des campagnes de Linkuma qui tournent dessus. Et par exemple, je sais pas, je dois avoir pour 50 € de liens sur certains sites et 50 € de rédaction. Donc, le site me coûte 100 € par mois. Et juste en vente de liens et un peu d'affiliation, il doit me rapporter 300, 400, 500 par là en vente de liens et petits trucs d'affiliation. Voilà. Moi, ça me fait penser que j'ai un site où je dépense, on est deux pareil, et on dépense environ 600 balles par mois de frais relativement fixes sur tout ce qu'il y a à faire sur le site. Et ça doit rapporter, c'est assez variable en fonction des mois, mais ça rapporte rarement moins de 4000. Donc en gros, je sais pas en termes de ratio si c'est à peu près similaire à ce que tu viens d'annoncer. Mais ouais, des grosses c'est dans fourchettes, ce- ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Et après, bah, l'hébergement et tout, je le compte pas vraiment. Hébergement réparti sur tous mes sites et tout, ça doit être 10 balles par site ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Voilà. Question suivante, du coup. Elle est complexe parce que alors, c'est Julien qui nous demande comment se passe la mise en place d'un portage financier. Donc, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est portage salarial, peut-être? Sans doute, ouais. À partir de combien d'euros par mois faut-il y songer? Et après, il a une autre question. Donc, vas-y, répondons à ça. Du coup, portage salarial, Anto, tu Il y a veux en pas parler? de. Comment se passe la mise en place? Bah, c'est juste à t'inscrire en soi, et t'envoies tes papiers d'identité et c'est bon. À partir de combien d'euros? En vrai, c'est une question personnelle de choix. Si tu es en auto-entreprise, autant rester en auto-entreprise. Si tu veux la sécurité, le portage c'est intéressant. Si tu veux louer, acheter une maison, si tu as Moi, peur, je tu peux avoir trouve le juste chômage. que en dessous de 3000 balles, ça sert à rien d'être en portage. Ah oui, oui, De parce que chiffre tu bah, d'affaires. as 50% de frais, ouais. Donc, enfin, tu as 50% de charge dessus. Ouais, c'est ça. Donc, si tu veux te prendre un Donc, ouais, ouais. SMIC, bah, il faut au Ouais, moins faut faire au moins, 3000 je de pense, CA. c'est viable à 50 000 à l'année. En dessous, ça vaut pas le coup. Si je devrais donner une tranche, voilà. Ouais, parfait. Deuxième question. Anto parle souvent de multilingue. Sur un .fr, est-ce que c'est jouable? Et sur des sites avec déjà 4000 pages, est-ce que ça va pas être un peu du spam pour Google? Sur .fr, je l'ai déjà fait, ça marche moins bien, mais ça fonctionne. Et site avec 4000 pages, bah, faut y aller doucement, en fait. Il faut pas que tu déploies toutes les langues d'un coup, sinon tu vas avoir des problèmes. Ouais. C'est d'ailleurs ma problématique sur un site en ce moment, ça. Mais ouais. Parce que justement, pour éviter de déployer 20 langues instantes, du coup, tu as 4000 fois 20, ton site, il a Ouais, c'est tellement de ça. pages qui arrivent que Google, il se dit oula, c'est quoi ça? Allez, on ferme tout. Faut y aller Parce petit à petit, que ouais. pour ta Générique de fin. problématique, tu vas tout mettre sur le même nom de domaine? Ouais, c'est un Ok. .com. C'est un .com après avec le Ouais, ouais. /fr, /es, tous les trucs. Et du coup, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est que déjà le site, on le fait grossir vraiment petit à petit, donc petite page par petite page. Et au début, on déploie juste anglais et français, puis on va déployer anglais, français et une autre langue,
puis une autre, et ainsi de suite. Ouais, voilà. En même temps, avec les liens qui arrivent sur le site pour lui faire prendre de l'autorité, ce qui lui permettra petit à petit d'avoir plus de pages qui grossissent. Et, je pense qu'on va faire ça. Ok. Question de Hotman. Bonjour, beaucoup de motivation grâce à la Wizard Academy. D'ailleurs, merci pour ton témoignage que tu nous as fait. Devons-nous carrément. nous concentrer sur un projet ou lancer plusieurs sites en même temps, peut-être une bonne chose? Je sais qu'on va tous avoir une réponse différente, alors allez-y. Moi, je serais d'avis d'en faire plusieurs quand même. Pas beaucoup, mais genre 2, c'est bien. 2 ou 3. Parce que tu peux en fait, il y a toujours la part de hasard ou de malchance qui fait que tu peux avoir fait tout correctement et ton site, il prendra jamais, en fait. C'est une réalité, ça existe, donc Ouais, moi, je dirais que idéalement, faudrait identifier, Hotman, la niche qui te parle le plus. Donc, tu vois, et à la limite, tu vois, tu nous envoies un petit message sur la Wizards Academy ou en privé pour qu'on puisse éventuellement te valider ça. Et une fois que tu as identifié le truc et que tu dis, OK, je vais bosser sur ce projet, là, tu fais un peu ton gros projet, tu vois, où tu vas vraiment justement mettre en place tout ce qu'on voit dans la Wizards Academy, donc toute la vision 360 avec les réseaux sociaux, particulièrement potentiellement YouTube, potentiellement du short, enfin voilà, que tu essaies vraiment de construire quelque chose de plus complet que juste un site internet et du SEO. Et une fois que tu as ce truc-là, derrière, je rejoins un petit peu Anto sur le côté où tu restes un futur éditeur de site, un éditeur de site en herbe, et le nerf de la guerre dans l'édition de site, c'est finalement d'être encore une fois ce mec un petit peu, ou cette fille un petit peu opportuniste, tu vois, qui va aller sauter sur chaque truc, se dire ah bah là j'ai vu une pub, ça c'est en train d'arriver en France, boum, nom de domaine, site. Ça veut pas dire que tu vas faire un site de 500 pages, hein. Des fois il y a des sites, tu fais 5, 6, 7 pages, t'oublies, et c'est juste comme l'a dit Franck au début, un site qui, si tu as eu le nez pour repérer l'opportunité, qui va te rapporter peut-être plusieurs centaines, voire 1000, 2000, voire même peut-être plusieurs milliers d'euros par mois. C'est exactement ça. Il y a à l'époque, je sais pas si ça existe encore, Eldolink, tu sais, le truc de régime là, Ouais, la plateforme. il faisait Slimdo et tout là. Et aussi, ouais, et j'avais acheté, dès qu'ils sont sortis, j'avais acheté le MD et je m'étais super bien positionné sur un produit à eux. Et en l'espace de 3-4 ans, tu vois, le site, il a dû faire 6 000 euros. C'est pas grand chose, mais monopage, le MD, zéro lien, tu vois. Ouais. Donc, parfois, c'est toujours des bons trucs à prendre. Moi, je suis un peu comme Anto. Je serais parti. Dans l'idée, je recommanderais plutôt de faire un site et de vraiment faire les choses très bien, faire le YouTube, faire les réseaux sociaux, travailler au quotidien sur son site, toujours le développer plus pour vraiment faire un truc trop stylé. Mais en vrai, moi, j'arrive déjà pas à le faire. Et je pense que partir sur 2 projets. J'ai eu quelqu'un en coaching la semaine dernière où justement, je lui ai dit: «Tu devrais te concentrer sur 1 ou 2 projets maximum», en sachant qu'il en avait plusieurs en cours. Et je lui ai dit: «Il y en a, faut que tu les mettes de côté, que tu les abandonnes ou que tu fasses vraiment le minimum du minimum du minimum dessus pour te concentrer sur 1 ou 2 projets». 2, moi, je trouve ça bien, même pour, mais 2 projets, vraiment maximum, je pense. Et tiens, je repose une question dans la question. Pour les 2 projets, tu conseillerais d'avoir dans la même thématique, enfin dans le même environnement, ou 2 thématiques différentes? Que Qu'importe. ça puisse se booster un peu ensemble, ou genre 2 trucs complètement aléatoires? Heu, 2, ça peut, je sais pas, moi, c'est souvent des projets très, différents parce OK. que comme le disait Arthur, nous, on est des opportunistes et moi, si demain je vois un truc sur, un truc pour adultes qui marche bien, je vais lancer, et si derrière, le lendemain, je vois un autre truc qui est plutôt un complément alimentaire, qui marche bien, ça part sur du complément alimentaire, en fait. Mais je pense que je prendrais 2 niches, en tout cas, où je me dis que j'aurais la motive de bosser dessus, et voilà, si elles sont à peu près, liées, 2 sites en même temps sur la même thématique, ça, je le fais que dans les cas où j'ai un premier site qui marche très, très bien, et du coup, je me dis: «OK, là, je le scale et je monte un deuxième et un troisième OK. site», par exemple. J'ai un peu peur que cette façon de raisonner qui est la nôtre, hein, finalement, le fait d'être dans l'opportunisme et de sauter sur chaque truc, ça soit finalement aussi lié au fait qu'on est là depuis 10 ans
et que c'était Ouais, vraiment ça, comme ça ouais, que ouais. ça Puis on a fonctionnait il y a 10 ans. on est à plein temps sur ça. Et sur je le web pense aussi. que là-dessus, il faut quand même que les auditeurs, les gens qui écoutent cet épisode de podcast, aient conscience de ça et se disent on n'a pas du tout la parole divine très loin de là. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais je pense que on n'a pas forcément raison à raisonner comme ça. Et juste, je modifierais légèrement ma réponse parce qu'en fait, avec un peu de recul, Hotman, ce que je ferais, c'est que mais je pense que vu que tu es dans la Wizards Academy et tu me connais, tu connais les podcasts et tout, finalement, je pense que je commencerai par YouTube. Comme ça, enfin, je trouve que le crash test est bien moins violent, tu vois, même sans montrer ta tête, juste en faisant les choses bien avec le minimum syndical. Le crash test sera. Enfin voilà, ce sera beaucoup plus facile de voir si tu es sur la bonne voie, si tu as la bonne niche, et si tu te rends compte qu'il y a un minimum de traction sur YouTube, là, t'hésites pas à partir sur ton site en parallèle et à construire justement l'écosystème. Mais disons que sur YouTube, tu vas avoir des résultats tellement plus rapides que si tu as ta première commission en 2 semaines plutôt qu'en 6 mois, franchement, ça va être un tel boost de confiance et de tout ce que tu veux pour la suite. Enfin, c'est super important, quoi. Donc voilà, c'est le petit complément. Question suivante de Ekemia qui nous dit bonjour les Wizards et merci pour vos podcasts déjà, avec plaisir. Ma question, est-ce que vous faites ou pourriez envisager de faire de l'accompagnement de projet, une sorte de coaching personnalisé? Du coup, bah, moi, comme je l'ai dit, je le fais ponctuellement à ceux qui me demandent. Pour info, parce qu'il y en a peut-être qui se poseront, moi, je fais 300 € par heure de coaching. Voilà, c'est le tarif. Donc, voilà, ceux qui Arthur, je crois que c'est pareil. Ouais, c'est ça. Et Anto, toi, t'en fais pas ou t'en fais? Non, t'en fais pas, toi. Non, j'en fais pas, non. Ok. Donc voilà, donc on fait pas d'accompagnement, par exemple, nous, en groupe et tout, parce que, bah, encore une fois, si tu prends 1 heure à chacun d'entre nous, malheureusement, dans le tarif, ça se reflèterait vite, quoi. Donc voilà, donc en indépendant, on en fait. Donc voilà. La question de Waner, si ça se dit comme ça, j'espère que j'ai pas écorché le nom. Comment percevez-vous l'avenir de l'affiliation suite à la mise à jour HCU, dont on entend beaucoup parler en ce moment, étant donné que plusieurs sites d'éditeurs perdent du terrain sur les requêtes transactionnelles au profit des grandes plateformes de e-commerce? Anthony. Bah, l'avenir, si tu travailles sur des trucs, si tu travailles sur Amazon et tout, ouais, en fait, si tu travailles sur des trucs grand public, ça va être compliqué. Faut être quand même franc. Après, sur tous les autres trucs, non, il y a pas de, je vois pas de différence. Bah nous, les niches qu'on recommande, elles sont quand même assez peu touchées par ce genre de trucs en général. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Si tu travailles, en fait, il faut pas travailler sur ce que les médias peuvent travailler. Voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner. Faut pas que ça soit accessible, enfin, faut pas que ça soit très simple de s'inscrire, faut pas que ça soit très simple et tu n'auras pas de problème en fait. Faut une petite barrière à l'entrée et les médias ils iront pas. Donc. Moi, je sais pas si Arthur, t'as un truc là-dessus. Non, moi, ça me fait bien moins peur qu'au départ. Et puis, encore une fois, aujourd'hui, le gros de ma stratégie est plus tourné vers YouTube, même si j'oublie pas l'édition. Mais ouais. Et sur YouTube, ça, tu t'en bats les steaks complets. Après, tu peux aussi t'adapter. En vrai, la nouvelle méta d'acheter des gros spots sur des gros articles, bah, si t'es malin, fais-le, quoi. Tu vois, tu peux gagner plus rapidement. Faut s'adapter aussi. Moi, je rajouterais juste un dernier point qui est que les mises à jour, ça va, ça vient, que la méta d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, n'est pas celle de demain. Clairement. Donc, en fait, en ce moment, les médias sont très présents. Au fil des dernières mises à jour, on a vu que les médias étaient très présents, mais c'est parce qu'on se rend compte qu'avec le nouveau l'algo qui change, les dernières mises à jour, le poids des liens a l'air d'être vraiment de plus en plus gros. Est-ce que l'année prochaine, il n'y aura pas à nouveau un retour un peu du site thématisé, petit site ultra thématique qui parle que d'un sujet, qui le traite de fond en comble, qui du coup lui permettra de repasser devant au détriment, enfin malheureusement et tant mieux pour nous, les médias qui eux redescendront parce qu'ils n'ont pas cette autorité thématique sur un sujet. En fait,
je pense que ces mises à jour, c'est bien de les regarder, c'est bien d'évaluer ce qui se passe, mais en fait, l'année prochaine, ça sera peut-être complètement différent. Donc, c'est dur à dire. Nous, on applique nos stratégies. À chaque fois qu'il y a des mises à jour, on s'adapte. Il y a des sites qui meurent, il y a des sites qu'on relance. Et voilà, c'est comme ça, quoi. C'est un peu le jeu de l'édition de site quand même, hein. Question de Philo Joff, un de nos fidèles membres de la Wizard Academy, qui nous dit: merci pour cette FAQ. Est-ce que vous faites du coaching et analyse de site? Si oui, en équipe, OG Wizard ou chacun individuellement, et à quel tarif? On a répondu juste avant. Et du coup, oui, on en fait en indépendant, parce que si c'était entre Wizard, bah, le prix serait beaucoup trop élevé, je pense. Donc voilà, et donc on est à 300 € l'heure avec Arthur. Question suivante de Deck. Bonjour les Wizards, je ne crois pas avoir vu passer cette question. Si c'est le cas, je m'en excuse. Vous êtes tous en France et je crois avoir compris que faire de l'affiliation en société est pas trop efficient sur le plan fiscal. Bon, ça, je sais pas pourquoi. D'où ma question, comment vous êtes-vous organisé pour minimiser le coût fiscal et social en France? Ou que conseillerez-vous de faire pour quelqu'un qui fait de l'affiliation en France comme choix de type de société? Merci à vous pour tout ce que vous faites. Bah en fait, l'affiliation ou pas, T'as pas de secret. Ouais, t'as pas de secret, t'es en France, tu payes, hein. Si, dans l'auto-entreprise, vraiment le meilleur truc en France. Ouais, mais t'es limité. Enfin, t'es limité. L'avantage, c'est que Ouais, mais si tu fais que de l'affiliation, t'as quand même, en auto-entreprise, t'as quand même de la marge pour faire des choses. Oui, t'as de la marge, mais t'as quand même, si vraiment tu commences à avoir beaucoup de sites et que tu gagnes bien ta vie, il y a un moment où tu vas être bloqué. Ou si t'as d'autres activités à côté, tu vois, si par exemple tu fais de l'agence et de l'affiliation, bah tu vas être bloqué. Donc, ou si t'as beaucoup de frais, c'est un peu chiant aussi, hein, aussi si t'as beaucoup de frais. Mais du coup, en vrai, je vois pas trop en quoi c'est peu efficient sur le plan fiscal. En fait, c'est comme n'importe quelle entreprise, hein. T'es en France, tu te fais tamponner, donc on n'a pas vraiment de truc. Moi, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. J'ai un combo portage salarial et auto-entreprise qui me permet de splitter des activités et comme ça passe bien. Toi, Arthur, c'est une SASU, c'est ça? Ouais. Voilà. Et Anto, bah, on a pareil, vu que c'est moi qui t'ai copié en faisant ça. Donc voilà, honnêtement, si vraiment tu as des grosses problématiques fiscales, c'est pas nous qui pourrons vraiment bien te répondre. Un fiscaliste sera toujours bien meilleur, un expert comptable avec un peu de connaissances là-dessus. Donc voilà. Là, on a une question de Roger qui nous pose une question sur Axie Infinity, enfin sur les cryptos, et qui nous dit que à l'époque, avec Arthur, donc on avait une équipe, enfin des équipes de Axie Infinity. Moi, j'aime bien, comme je l'ai dit, la chaîne Grand Angle. Du coup, il parle de Cross the Edges. Alors, bon, tu nous expliques plein de choses dedans, mais du coup, le jeu Web3, il fait plein de choses. Il se base sur des capacités de barrage hydroélectrique et tout ça. Moi, je vais t'avouer que je ne crois pas du tout dans Cross the Edges. Donc, c'est peut-être dur à entendre. Parce que du coup, Roger nous dit: je suis le propriétaire de la seconde plus grosse collection d'assets sur le jeu. Richard Détente, du coup, de Grand Angle, étant le premier. Quand est-ce qu'on lance notre guilde? Moi, très honnêtement, ils n'ont pas réussi à me convaincre, Cross the Edges. Peut-être que je me planterai, tu vois, tu auras un record de moi dans ce podcast qui dit que je n'y ai pas cru et que peut-être c'est l'avenir. Mais le Web3 met trop de... En fait, c'est long à se lancer. Il y a plein de choses, c'est très compliqué. Et comme je l'ai dit plusieurs fois dans plein de podcasts, moi, toute cette partie Web3 m'intéresse de moins en moins. Je crois très fort dans le Bitcoin et je crois moins fort dans le reste. Donc voilà. Et pour te répondre de mon côté, Roger, parce que je suis le deuxième concerné par la question, je connais assez mal Cross the Edges. Et moi, pour le coup, je crois toujours très fort dans le blockchain gaming. Pour moi, c'est un truc qui va finir par arriver, j'en suis persuadé. Par contre, là, ce que je reproche, et je crois que si je dis pas de conneries, Cross the Edges, c'est un jeu de cartes. Hein.
Ouais, dans C'est l'idée, ça, ouais. Franck? Après, ça se Ouais. développe, il y a un lore, il y a des histoires, je crois qu'ils Oh sortent non, des mais je m'en livres. fous, c'est un jeu de cartes, quoi. Oui, Enfin, c'est un moi, jeu de c'est tout ce cartes. que je veux Ouais, savoir. ouais. Voilà, merci. Moi, les jeux de cartes, c'est pas pour moi. Et en fait, tout comme et Axie d'ailleurs, j'ai jamais aimé jouer à Axie. Et si tu veux, moi, ce que je reproche aujourd'hui à l'écosystème blockchain, c'est que, à mon sens, en tout cas, les jeux présents sur la partie blockchain, on oublie toute la tokenomics, on oublie le make money, on oublie le business derrière. Il n'y a aucun jeu qui me donne envie de jouer tu vois, hors token. Et je pense que pour moi, justement, le blockchain gaming sera viable le jour où tu pourras complètement te dire oh, il y a des tokens, il y a de la blockchain sur le jeu, je m'en fous, le jeu est trop bien de toute façon. Donc, qu'il y ait une blockchain et tout un truc derrière, peu importe, puisque j'ai envie de jouer au jeu. Et là, actuellement, c'est pas mon cas. Mais c'est sans doute parce que c'est pas du tout le genre de jeu auquel je joue d'habitude. Mais voilà, pour te répondre, du coup, j'ai assez peu d'intérêt non plus sur ce truc-là. Du coup, prochaine question, c'est celle de Nico qui déjà nous dit félicitations pour les 4000 abonnés. Eh bien, merci beaucoup. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné et que vous écoutez maintenant, pensez à le faire. Qui nous pose du coup plusieurs questions. La première, c'est il nous dit vous n'êtes pas obligé de répondre si c'est trop perso, mais envisagez-vous une vie de famille dans un avenir proche ou lointain? Et si oui, quelle serait votre organisation de travail, sachant que vous disposerez de moins de temps pour vos business? Du coup, la réponse est oui. Enfin, on envisage, je pense, tous une vie de famille. Je m'avance pour vous, mais voilà. Hem Et comment s'organise le travail? Un peu comme, la plupart des gens qui sont salariés, hein. Je pense que ça sera, enfants, crèche et tout ça, et nous, continuer à bosser, les journées comme on peut. Et après, je pense que, voilà, tu as peut-être d'autres choses qui sautent. Peut-être qu'on aura plus ce truc, de continuer à bosser parfois à 22 heures, être sur un forum ou sur un truc à regarder, parce que tu seras trop KO, parce que tu as un enfant qui t'épuise. Bon, bah, c'est comme ça, quoi, mais je sais pas. Moi, sur le papier, c'est pas un truc qui me stresse, en tout cas. Ouais, moi, qui vivra verra, hein. Enfin, je veux dire, moi, en effet, projet de famille, ça oui. Par contre, je t'avoue que moi, je suis un peu du genre à vivre la vie au jour le jour, pour le coup, au grand regret de ma copine. Mais du coup, voilà, le jour où ça sera là, on verra ce jour-là, quoi. Pour le moment, voilà, je peux pas trop te dire, j'arrive pas trop à anticiper ce genre de truc, mais évidemment que ça va avoir un impact sur le business. Mais le jour où ça sera le cas, on aura l'occasion d'en reparler dans le Wizards Podcast et de partager ça aussi. Anto, t'es plus jeune que nous quand même, hein. Je sais pas si... Ouais, mais si, Ouais, moi, il a 2 ans de moins. Prononcer, un peu plus quand même avec Franck. Non, j'avoue. Ouais, Franck, il a 42 ans. Donc... Mais non, je pense que j'espère pouvoir vachement couper si un jour ça arrive. Voilà. Ouais. De toute façon, globalement, toi, t'as bien envie de couper de base, donc... Ouais, c'est vrai. Toute excuse est un peu bonne. Mais ouais. Il est l'heure de la retraite bientôt, là, pour Anto. C'est ça. Non, en vrai, ouais, si je pourrais passer beaucoup moins de temps, ça me dérangerait pas. Ouais. Après, d'ailleurs, pour en avoir déjà parlé avec ma copine, il y a quand même des avantages qu'on a, nous, en tant qu'un peu éditeur comme on est. C'est que on est quand même très, très, très libre, hein, de faire un peu ce qu'on veut quand on veut. Et l'avantage, contrairement à quelqu'un, par exemple, qui est salarié ou quelqu'un qui a des calls avec des clients ou qui a des comptes à rendre et tout, c'est qu'il a vraiment des deadlines, il a vraiment des choses à faire en temps et en heure, devoir aller au boulot et tout. Je veux dire, moi, si à un moment, j'ai un enfant qui du coup, je suis complètement décalé, que pour une quelconque raison, un jour, je dois bosser la nuit, en fait, je m'en fous. Ça ne change rien à ma vie. On est complètement très libre de tout ça. Et c'est sans doute un des trucs que moi, je trouve le plus cool dans notre vie qu'on a tous les trois. Et d'ailleurs, plein d'autres potes qui sont dans les mêmes cas que les nôtres. C'est qu'on fait un peu ce qu'on veut quand on veut. Et que si à un moment, à 16 heures, on a envie d'aller faire une partie de jeux vidéo entre potes, on le fait. Et puis si à 20 heures, il faut qu'on reprenne le boulot, on reprend le boulot. Évidemment, il y a nos copines qui sont là et tout, mais on a quand même un peu toute cette liberté qui existe, quoi. Même si je pense, peut-être que je me plante et que je suis le seul dans ce cas-là, hein, mais je pense qu'aucun de nous trois fait moins de 35 heures semaine.
Ouais, mais c'est aussi. Alors, oui, mais il y a plein de trucs qu'on fait. Enfin, je sais pas, moi, je vais faire ma séance de sport en plein milieu de la journée parce que c'est là qu'il y a le moins de gens, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord Mais, sur le plan liberté, mais ce qui veut pas dire qu'on travaille moins que quelqu'un mais qui est parce que je salarié. Je pense qu'on pense est un même peu que c'est bien le matrixé contraire. aussi. Je pense qu'il y a plein de trucs où on Ouais, passe bah, du temps à faire des choses qu'on serait pas obligé de faire. ouais, puis Notamment on sur aime la ça partie aussi veille et globalement. tout. Bah, c'est ça, en fait, c'est Donc, parce qu'on est donc ça passionné. aide. Mm. Donc voilà, pour cette première question, du coup, il avait une deuxième question qui était l'édition de site, c'est sympa pour plein de choses, mais c'est de moins en moins mon kiff. J'aimerais tenter de me lancer dans la prestation en parallèle, création de site web, SEO si besoin identifié, etc. J'y pense souvent sans me lancer car c'est assez nouveau pour moi et par crainte aussi de manquer de temps. Boulot, vie de famille, projet perso, etc. Mais ça peut être un challenge. Ce qui explique la première question d'ailleurs. Ouais. Un conseil, un avis par rapport à ça. Je vous laisse répondre parce que moi je vais être assez négatif là-dessus. Donc Non, moi je pense que. Alors je vais répondre. Moi vas-y. je pense que si tu sens que l'édition c'est moins ton kiff, je pense qu'il y a vraiment un joli boulevard sur la partie prestation. Et ce que je ferais si j'étais toi, c'est j'identifierais vraiment une cible spécifique. Tu vois, si aujourd'hui ton cœur de ta passion, ton truc, c'est le SEO et que tu as envie de faire de la prestation SEO, et ben moi je te dirais ne fais pas forcément comme tout le monde à faire consultant SEO pour qui voudra bien d'un consultant SEO. C'est essayer vraiment de trouver qui est ton cœur de cible, avec qui tu as envie de travailler, potentiellement qui a de l'argent pour travailler avec un SEO aussi, et d'essayer de te spécialiser et d'avoir une offre vraiment spécialisée. Et si tu es à ton compte en tant que SEO, plus que d'avoir, par exemple, si tu t'appelles Nico, en supposant Nico, il faut que ça soit quelqu'un de, tu vois, faut pas que les gens ils viennent pour Nico, mais pour ton produit, grosso modo. Enfin, je sais pas si je suis très clair, mais pour ce que tu as, pour la formule que tu as à offrir, et ce que tu proposes, les promesses que tu délivres, etc. Moi, c'est plus là-dessus que j'irais, et je pense que c'est tout en ton honneur et qu'il y a vraiment des choses très chouettes à faire et que tu peux aujourd'hui, à mon sens, si tu arrives justement à trouver ta petite niche de marché ou une plus grosse niche de marché d'ailleurs, à arriver à avoir, je le vois parce que j'ai un petit peu expérimenté moi, c'est l'aspect contraintes et tu vois, les clients qui sont éclatés en SEO et qui te disent oui, mais moi, mon logo, je trouve que c'est dans un précédent podcast, je crois que Anto nous parlait de ça avec son client qui lui dit sur quel site acheter des liens parce qu'il préfère la couleur du logo. Enfin, tu vois, ça, je peux pas, je trouve ça insupportable à titre perso. Mais par contre, il y a des choix à faire en SEO, il n'y a pas de problème, donc, ou en Presta de manière générale. Donc, voilà, essaie de te nicher, idéalement te nicher pour un secteur où il y a de l'oseille, et puis de définir ton offre, et let's go. Hein. Ouais, et Tu dois pouvoir arriver à faire un truc. si je rajouterais juste un truc, c'est développe ton personal branding. Tu auras que Ouais, c'est du clair. bonus à ça. Vraiment que du très gros bonus même. Donc, communique LinkedIn, Twitter, YouTube si tu te sens la motive de le faire. Surtout que tu as déjà de l'expérience. Donc, en fait, tu as des choses à raconter, je pense. Et on l'a bien vu avec Paul Vengeon. Du coup, ça a un impact énorme de faire son personal branding. Et ça lui permet d'avoir assez facilement des clients. Et il a une dernière question, Nico. Depuis 2017, il travaille sur la même thématique. Il a bien ranké et il a subi ce fameux fil des 4 pages dont on a souvent parlé en 4 ans. 2022. Des 4 ans, pardon, le fil des 4 ans. En 2022, il a chuté lentement, depuis il vivote. Il a monétisé une chaîne YouTube à partir de mi-avril 2024, après 3 ans de travail dessus. C'est une niche où l'affiliation est majoritaire dans sa monétisation. Par contre, il ne peut pas faire de l'infoproduit ou vendre des produits sur cette niche parce que c'est compliqué. Et du coup, il nous demande, est-ce que ça aurait un intérêt, peut-être sans doute pour rebooster, essayer de sortir de ce fil des 4 ans, de développer tout l'écosystème EAT, c'est-à-dire YouTube, qui est déjà le cas, mais aussi améliorer sur le site, faire du pod, donc c'est peut-être print on demand, mais sinon je ne sais pas de quoi Ouais, il parle. c'est ça. Emailing, podcast audio, et peut-être même un Shopify sur des produits connexes où il pourrait vendre des choses et pousser vraiment le délire jusqu'au bout en sachant qu'il n'a pas de produit à lui à vendre,
Est-ce que ça serait une bonne chose? Est-ce que ça serait une perte de temps? Euh, En sachant qu'il a un peu une lassitude et une incertitude autour de la niche et qu'il a l'impression de louper des opportunités ailleurs. Bon, j'allais te dire, si c'était vraiment une niche passion, pourquoi pas? Parce que je pense qu'on a eu notamment Benjamin qui est venu nous parler des triconautes et qui monétise la niche du tricot, qui est quand même un truc où tu te dis putain, c'est possible de monétiser le tricot. Bah, la preuve, ils ont réussi avec sa femme qui est passionnée de tricot. Donc je pense que on peut vraiment, quand on le veut et à force de travail et d'acharnement, monétiser beaucoup de choses. Mais là, ce qui m'inquiète un peu dans ton message, Nico, c'est le côté lassitude, incertitude. Franchement, si tu es lassé par une niche que tu as déjà poncée, sur laquelle tu as monté de l'infoproduit, mais que tu as vu qu'il n'y avait pas forcément de marché, et que ça, t'en es un petit peu, t'es sûr, tu vois, tu as poussé le truc au stade où, en effet, tu as la certitude qu'il n'y a pas forcément de marché sur l'infoproduit. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'infoproduit, qui se disent qu'il n'y a pas de marché, mais en fait, ils n'ont pas envisagé l'infoproduit de la bonne manière pour leur niche spécifiquement. Donc voilà, si tu es à peu près sûr de ça, ou en tout cas si tu es sûr que en gros ça t'a un peu gonflé de bosser dans ce secteur, finalement tu sais, le filtre des 4 ans, généralement on le prend pas pour rien, et on le prend souvent pour les raisons que tu es en train de citer, c'est-à-dire baisse de régime, lassitude, etc. Et en fait c'est tout ça qui aide aussi à faire plonger le site dans bien des cas. Donc voilà, moi je te conseillerais, si tu es persuadé d'être lassé par ce truc-là, d'essayer de rebondir. C'est peut-être le moment de te réinventer, justement, dans ce que tu nous disais avant. Enfin, ne tombez pas dans le piège de vous enfoncer dans un truc qui vous emmerde. Le but, c'est aussi, quand on est, même si j'ai bien compris que toi, il y a encore une dimension tout autre, qui est une dimension familiale, potentiellement des enfants, et donc tu peux pas non plus te permettre de faire n'importe quoi, et tu as quand même besoin de gagner ta vie. Ça, je l'entends. Mais à mon sens, voilà, si en ce moment, ce qui te botte le plus, c'est la partie Presta, honnêtement, tente ton truc dans le côté Presta. Peut-être lance un petit site ou deux en affi si jamais tu vois des petites opportunités sans que ça soit un énorme projet. Mais concentre-toi sur ce qui te fait potentiellement vibrer en ce moment, quoi. Voilà, c'est le conseil que je te donnerais. Ouais, et par rapport à ce fil des 4 ans dont on parle assez souvent, je trouve qu'en plus de ça, c'est très très dur d'en sortir quand on se le prend. Parce qu'en fait, il faut vraiment une volonté de fou et qu'en général, ça nécessite de faire des refontes complètes de sites. Et est-ce que tu as déjà vu un site sortir? Bah ouais, en faisant des refontes complètes. Ok. C'est-à-dire que Très bien. le site, il est retravaillé de A à Z, tous les contenus sont repris, tous les contenus sont refaits. En fait, c'est un nouveau départ. C'est vraiment le site, il a une transformation totale. Et je pense qu'en plus de ça, ça reste un gamble. Parce que parfois ça repart, mais il y en a quand même beaucoup où j'ai pas vu de redémarrage. Et moi, j'ai déjà été plusieurs fois dans ce cas-là. Et parfois, je mets un peu d'effort à essayer de changer les choses. Et en fait, je vois que le site, Tu à le chaque tues plus mise à vite parfois jour, même. parfois tu le tues plus vite. Parfois, à chaque mise à jour, tu te dis, allez, à la prochaine mise à jour, j'ai vraiment fait des super changements, ça va être mieux. Et en fait, tu perds encore du traf et tu perds encore du traf. Et voilà, et c'est finito. En fait, il y a des moments où il faut accepter de laisser crever un projet et de passer à autre chose. Et c'est aussi l'occasion d'avoir un peu cet élan de motivation qui va te faire repartir sur un nouveau projet qui, lui, sera plus bankable. Question suivante, du coup, de Blindmax, qui nous dit, pour un e-commerce, comment faire pour ne pas avoir du duplicate content quand on a des dizaines de fiches produits quasi équivalentes? Exemple, des colis en porcelaine avec différentes variations. Comment sortir du lot? C'est pour Anto, ça. J'en ai aucune idée en vrai. Mais je dirais que sur l'e-commerce, t'as pas trop de problématiques sur les fiches produits. Donc, Ouais. parce que Google sait que un collier pour chien, par exemple, tu peux l'avoir en 50 couleurs, 50 matériaux différents. Donc, je pense que Moi, je t'auras pas pense de que problème. c'est dans ton title qu'il faut réussir déjà à donner des variations. Parce qu'à part Ouais, si voilà. tous tes colliers sont exactement les mêmes, mais dans ce cas-là, je vois pas pourquoi tu as plusieurs fiches. Mais si par exemple, il y a un collier en porcelaine avec, je sais pas, des perles rondes, des perles carrées et des perles triangulaires, bon, bah déjà, tu as 3 trucs où il y aura pas de duplicate vu que c'est 3 produits différents. Après, tu as aussi les variations de couleurs et en fait, bah, la couleur, si tu intègres bien ça dans ton contenu pour dire que la couleur est vraiment différente, même si une grosse partie de ton contenu sera similaire, mais vu qu'il y a quand même cette histoire de couleur qui varie,
bah, tu es quand même un peu hors du duplicate content. Et je crois, et attention, là je m'avance en n'étant pas du tout un expert du e-commerce, mais je crois que c'est quand même un peu comme sur le local. Je crois que le duplicate content est quand même moins marqué sur les e-commerce. Je m'avance, je suis pas sûr, faut vérifier un peu avec des experts là-dessus. Nous, il y en a aucun de nous trois qui fait vraiment du e-commerce, donc voilà. Arthur, je sais pas si tu voulais dire un truc là-dessus. Non, bah, je confirmer ça. Puis je pense qu'Anto, finalement, tu seras assez d'accord avec ça. Il y a pas mal de, typiquement, je pense à certaines requêtes locales où on a des sites vraiment d'autorité qui font du texte à trous. Donc le même texte avec juste remplir des trous, ça fonctionne. Je vois pas pourquoi ça serait problématique en e-commerce d'avoir du contenu qui, bon, tu vois, tu nous parles Qui a en un plus peu pas de texte texte à à trous, ouais. trous. Bon, voilà, en vrai, je vois pas le problème. Toujours sur du De toute façon, e-commerce. tu peux pas inventer en soi. Enfin, excuse-moi, mais je veux dire, Non, t'inquiète, le colis, vas-y. je veux dire, le produit, il est identique. Enfin, tu peux pas Ouais. inventer la roue, quoi. Ouais. Non, je pense qu'il faut pas trop te prendre le chou là-dessus, Blind Max. Et toujours pour du e-commerce, quand tu as une bannière héros différente entre desktop et mobile, le fait d'avoir 2 H1, un pour le mobile, un pour desktop, est-il pénalisant? Merci les Wizards, je kiffe surtout. Ne vous arrêtez pas, merci à toi, Blind Max. On voit ton pseudo revenir pas mal et on est bien content de lire tes commentaires. Donc merci. Les gars. Double H1, pour moi, c'est même pas vraiment un problème, en vrai. Donc voilà, pour avoir vu plein de sites qui rankent avec des double H1, je me dis que c'est peut-être pas. On a toujours fait un gros pataquès du un seul un seul pardon H1. Je pense que de façon optimale, un seul H1 c'est évident, mais je pense qu'il y en a deux, c'est même pas vraiment un problème quoi. Surtout si c'est les mêmes en fait. Parce que je pense que si c'est juste une histoire de mobile ou de desktop, si c'est les Ouais, mêmes, c'est je ce qu'elle vois a pas de l'air de souci. dire. Ouais. Mais voilà. Après, là, c'est peut-être un peu. En fait, je vois pas pourquoi il y aurait un truc différent entre le H1 et le desktop, à part si c'est une histoire de responsive, mais là, ça devient du technique et je ne sais pas. Ouais, c'est parce qu'il doit utiliser genre Elementor et il a 2 slides différents. Un qui slide mobile, un slide PC, et donc ça lui duplique son texte. Dans son code source, tu as les 2 versions qui apparaissent. Ah ouais, ok. C'est ça la diff. Mais la vraie réponse, c'est sur une des 2 versions, tu le mets pas en H1 si tu veux faire propre. Ouais, dans ce cas-là, moi, je le mettrais pas en H1 sur le desktop. Si tu as la majorité de ton trafic qui est mobile, Ouais, et, voilà. et je pense que C'est le optimise cas. ton mobile. En général, je pense qu'il faut toujours optimiser ses sites pour le mobile et le desktop, c'est Mais bon, c'est dans tous les cas, secondaire. comme dit Franck, c'est pas parce que tu as 2 H1 que ça va faire que tu ne rankeras pas. Oui, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont bien plus graves. Question de Torden. Vas-y. Torden qui nous dit, alors moi je l'aime bien cette question en plus, même si on joue beaucoup moins qu'il y a une époque, jeu vidéo, entre parenthèses. Si un jeu qui vous hype, entre parenthèses, oui, entre parenthèses, monsieur. Non, mais je dis surtout, on joue beaucoup moins qu'il y a une époque, j'en suis pas si sûr en vrai. Oh là, attends, tu déconnes ou quoi? On joue 1 heure par jour, là, comme des papilles, ça va? Ouais, bon, ouais, je l'avoue, ouais. C'est vrai. Honnêtement, j'ai rarement aussi peu joué que maintenant. Ouais, c'est vrai. Donc même si on joue beaucoup moins qu'il y a une époque, jeu vidéo. Si un jeu qui vous hype à mort sort, est-ce que vous êtes capable de lâcher le business ou de taffer 1 heure par jour histoire de tout faire rouler pendant 2 semaines pour le poncer sans culpabiliser? Bah oui. Quand il y a une nouvelle extension de WoW qui sort, c'est ce qui se passe en général, hein. Et 2 semaines, t'es gentil, hein? Et 2 semaines, c'est gentil, ouais. Ça peut vite durer le mois assez rapidement, quoi. Ouais, moi, clairement, sans hésiter, hein, on n'a qu'une seule vie. S'il y a un jeu qui sort, il n'y a pas de culpabilité, hein, ça se défonce dessus, et puis voilà. Hein. Dès qu'on en a marre, on revient travailler, c'est pas grave. Voilà. Et toi, Anto, t'as ce truc-là aussi ou... Bah, je joue pas, mais je culpabilise pas, quoi. Si j'ai un truc à faire, je le fais, je m'en fous, en fait. Ouais, Plus les années passent, plus le travail... moi, je pars en bas les couilles du travail, c'est l'autre côté qui prend le... Alors qu'il y a quelques années, c'était l'inverse. Oh, bah c'est bien, il faut aussi. Donc, ouais. Ok. Mais du coup, pour répondre à ta question, si tu peux te le permettre, Torden, tu vois, si par exemple tes sites rapportent bien et que, tu vois, ça veut pas dire que pendant 1 an, tu vas être H24 en train de jouer et rien foutre, mais dans l'idée, voilà, ça peut être quand même
Quand même cool. Il y a une question après, du coup, de Olivier qui nous demande combien on gagne par mois en moyenne. Alors, réponse pareille que sur la première truc de FAQ. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à nous poser des questions comme ça sur combien on gagne et tout ça. Comme d'habitude, on répond pas à ça en fait. Trop de problématiques à répondre à ça. Anto nous racontait encore qu'il y a des gens qui ragent, qui après Ouais, dénoncent. puis c'est tellement variable selon quand tu travailles, ça veut rien dire en plus. C'est du CA, Ouais, c'est du bénéf, c'est du truc, ça a Ouais, aucun c'est sens en ça. vrai. Si, C'est du. ce qui te fait plaisir, c'est de voir un dashboard Shopify marqué 80 000 euros dessus, mais qu'en fait, quand tu écoutes la réalité, ils sont à 15% de marge. Ouais, Bon, voilà. En fait, ça a tellement aucun ouais. sens comme question que. Et puis en édition de site, on l'a dit de nombreuses fois, mais il y a vraiment cette particularité où le projet que tu as aujourd'hui, il peut être très rentable à un instant T, mais une fois qu'il s'est pété la gueule, il te rapporte plus rien. Et il n'y a pas forcément cette espèce d'effet linéaire, sauf si tu vends tes sites au bon moment et que tu réinvestis dans d'autres sites et que tu scales comme ça. Mais si tu veux, l'éditeur de site par essence, encore une fois, ça n'a pas trop de sens. Et si tu veux, encore une fois, Olivier, avoir quelques chiffres, tu as nos dashboards. Une chose est sûre, c'est que dans notre carrière, en 10 ans, on a généré plusieurs millions en affiliation. Ça, c'est une certitude sur nos précédentes entreprises, lorsqu'on était à l'étranger, etc. Et on parle notamment, on donne, tu vois, nos meilleures journées, etc. On en parle dans le podcast, je ne sais plus lequel c'était, là, c'était un récent. Ouais, tous dans nos Les podcasts podcasts où on se fait chacun casser la gueule, individuel. là. Ouais. Ouais. Voilà, donc je t'invite à aller voir ça, mais en tout cas sur cette partie, en fait on estime que la valeur qu'on retransmet est censée justement nous épargner de ce type de questions où tu vois on va dire ouais j'ai tant sur mon compte et j'ai gagné tant ce mois-ci et machin et truc, même si tu vois parallèlement sur des choses très spécifiques, tu vois moi par exemple sur le SaaS, sur mon projet SaaS du moment, bah, j'ai une espèce de truc build-in public où là-dessus, par exemple, je partage absolument tout. Mais enfin voilà, ça va être assez situationnel et voilà, on préfère pas être trop open là-dessus, on va dire. Non pas que Mais ça en soit tout tabou, cas, mais globalement, on gagne bien notre vie, quoi. Si ça te rassure d'entendre ça. Alors, Emmanuel qui a plusieurs questions. La première, c'est à quel moment faut-il arrêter de s'acharner sur un site ou continuer de leur donner de l'amour? On a un peu répondu à ça tout à l'heure sur les questions de Nico, je trouve. Mais de mon point de vue, si tu as un site où tu commences à vraiment bosser dessus, tu fais plein de choses, tu continues à mettre du contenu, tu continues à mettre du lien et tu vois qu'il fait que descendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. En général, même niveau motivation, ça va commencer à te gonfler. Je pense que et en plus de ça, imaginons qu'il y a un peu ce cycle des 4 ans qui est passé, moi je commence assez, enfin au bout d'un moment je me dis vraiment, je vais commencer à arrêter de vraiment bosser dessus. Je vais le laisser crever à petit feu et me lancer dans des projets qui me tiendront plus à cœur, sur lesquels je vais kiffer, qui vont me motiver à bosser et tout ça, quoi. Je sais pas pour vous? ouais, c'est pareil. Moi, j'évite sur les sites, je m'acharne plus. Et aujourd'hui, de toute façon, encore une fois, si je m'acharne, c'est sur des choses qui seront toujours là dans 10 ou 15 ans. Typiquement, ma chaîne YouTube qui porte mon nom, le Wizard Podcast qui, je l'espère, va durer encore un bon moment. Enfin, tu vois, c'est sur vraiment des actifs qui vont à coup sûr rester dans le temps. Et un site internet, je considère qu'aujourd'hui, il reste dans le temps, dans la mesure où il est accompagné d'un de ses réseaux, d'une de ces valeurs-là en parallèle, quoi, tu vois. Donc, voilà. Mais globalement, si ça te gonfle, switch, quoi. Tu vois, si tu es toujours dans cet état d'esprit de l'éditeur de site qui switch en boucle et qui... moi j'ai envie de sortir un peu de ce truc-là aussi, je te cache pas. Encore, comme je l'ai déjà dit sur l'épisode de V1 là, que j'ai fait, j'ai envie de construire des choses vraiment pérennes aujourd'hui et je me suis trop fait défoncer la gueule. Et voilà, pour moi, le SEO et l'édition, ça reste un outil incroyable, mais qui vient en complément de mon véritable business qui aujourd'hui est le contenu vidéo, tu vois. Et c'est plus l'inverse. Et je veux plus que ça soit l'inverse parce que je considère que le contenu vidéo, c'est franchement immortel. Je considère que ce que je construis là, il n'y aura pas de retour en arrière.
alors que tout le reste, on n'est pas sûr. Dépendamment on reste dépendant de l'algorithme de Google. Et donc, voilà, moi, je suis plus dans cette optique. Quel budget? On n'a pas répondu sur la partie quel budget pour monter un site avec les produits à étiquette encore. Après, peut-être que Anto, tu veux répondre à cette première partie. À quel moment il faut s'arrêter de s'acharner sur un site ou continuer de lui donner Au de bout l'amour? de 6 mois, si t'as pas de résultat, moi je switch. Ok. Du coup, quel budget pour monter un site avec des produits high ticket, exemple des formations à 10 000 euros? Bah, ça va dépendre en réalité de la thématique. Enfin, Et de la Ça n'a pas concurrence. trop de sens. et de la concurrence, parce que le budget, c'est bien beau de claquer de l'oseille, mais le problème, c'est, Emmanuel, si toi aujourd'hui, par exemple, t'es pas expert en SEO, que t'as pas des connaissances super avancées, tu vas aller poser cette question à un prestataire, je pense qu'il va t'allumer parce qu'il sait que tu as un produit à étiquette à la clé, il sait que, en gros, en 2 ventes, tu auras fait son année de presta, enfin, tu vois. Donc, mais la réalité, c'est que si ton domaine il est très spécifique, il n'est pas nécessairement niché, qu'il est pas concurrent, enfin qu'il est niché et peu concurrentiel, voilà, le budget il va surtout dépendre de ça, à mon sens. Du bon contenu, bon, ça coûte un certain prix, mais grosso modo, pour te répondre, je pense que déjà, si tu veux rien faire toi-même, pour 1 500 euros, tu es très 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 large, quoi. Et encore, sur la partie et contenu francophone régulier et lien, quoi. Voilà. Sans compter, bien sûr, la construction du site qui, là, se rajoute par-dessus. Et donc là, j'imagine que si toi-même, tu fais pas ton site à la base, bah, ça te coûte un billet en plus. Mais voilà, si tu veux un ordre d'idée approximatif, je dirais ça, perso. Autre question, comment garder la motivation sur le long terme ou tenter au moins de limiter et lisser les grosses périodes motive et grosses flemmes? Il n'y a pas de secret, je pense. Ouah, c'est dur, hein, ça. Ouais. Qu'est-ce Faut que tu vivre ferais, avec. toi, pour ça? Ouais, tu vis avec? Ouais, j'en ai de moins en moins, ouais. Donc, mais je pense que c'est bon, après, chacun fonctionne différemment sur ce genre de truc, mais c'est depuis que je me fixe beaucoup moins d'objectifs, je suis beaucoup moins frustré, donc j'ai beaucoup moins de perte de motivation. J'ai un seuil Ok. minimal pour vivre et après, je m'en bats les couilles en fait. Voilà. Hmm. Si ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. Je suis plus. Ok. Je pense que c'est vraiment en fonction de chacun. Moi, j'ai pas de grosse baisse de motivation, à part si vraiment je me fais ultra tamponner un site et que je me lève un matin et que je suis deg, mais en fait, ça va durer 1 jour, 2 jours peut-être. Et je suis tellement habitué à mon rythme et c'est tellement normal pour moi d'aller faire mon petit boulot, mes petits trucs. Et en fait, je bosse sur tellement de projets différents en même temps que je n'ai pas vraiment de perte de motivation totale. Au pire, je vais être moins motivé sur un projet, mais je serai motivé sur un autre. Hmm. Donc, Et j'ai moi, pas. le conseil que je donnerais quand même, c'est n'hésitez pas à vous aérer l'esprit, et j'entends par là justement à ne pas avoir la tête dans vos projets, dans le boulot toute la journée, au moins d'avoir une rupture par semaine où vous allez voir des potes, où vous allez faire du sport. Typiquement, je sais que moi, rien que le fait de sortir de chez moi 3 fois par semaine pour aller faire du sport avec un pote et voilà, rien que ça fait du bien, et finalement, ça reste un petit peu, voilà, c'est important de pas être trop la tête dans le guidon, je dirais. Mais je répondrai un peu comme Anto. Moi, pour le coup, j'ai tendance à les subir un peu. J'ai un peu du mal à. Ça m'arrive toujours aujourd'hui. J'ai des grosses périodes de motive et des grosses périodes de flemme et de. Voilà, l'inverse de la motivation, quoi. Et je sais pas trop comment. Je pense que ça serait plus simple si j'étais pas chez moi. Ça, c'est un autre sujet. C'est vrai, ouais. Quand est-ce qu'on se Euh, boit une bière à Lyon? Ah, mais ok, donc je vois qui est ce Emmanuel. Ouais, C'est bon, c'est Manu j'ai mis un de. visage. Ouais, je vois. Bah, avec plaisir Euh, quand tu veux, en vrai. Bah ouais. Est-ce qu'il y a encore de la place pour des petits sites d'affiliation? Pour moi, la réponse est oui, tout simplement parce que Je dirais j'ai des même petits l'inverse. Il sites. y a encore plus de place pour les petits sites d'affiliation. Ah oui et non, je pense sur des micro-niches, ouais. Mais micro-niches qui sont pas tapées par des gros médias. Mais si tu trouves des micro-niches, c'est exactement l'exemple que je donnais d'un des sites que j'ai lancé l'année dernière, qui est une micro-niche qui me fait 500 balles mois sans trop travailler dessus. C'est une niche dans tous les cas, je sais qu'il y aura jamais un média dessus, en fait. Il y aura jamais un gros site qui en parle. Ou peut-être un jour, mais franchement, d'ici là,
Mais oui, il y a toujours de la place pour des petits sites d'affiliation. Petits, moyens, gros sites d'affiliation, il y a tout qui peut fonctionner en vrai. Encore aujourd'hui, malgré que beaucoup de gens sont très défaitistes là-dessus, autour de moi, j'ai quand même beaucoup d'exemples de gens qui lancent des trucs qui fonctionnent bien. Donc en fait, je pense juste qu'en travaillant bien, ça fonctionne quoi. Et peut-on réussir son affiliation sans faire de vidéos, short et TikTok? Oui, mais revends vite ton site. Sauf Ouais, si c'est ça- sur de la micro-niche. Donc, Ouais. Enfin, c'est pas vrai dans 100% des cas ce que je viens de dire, mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que, à mon sens, aujourd'hui, c'est important de casser l'anomalie. Et l'anomalie, encore une fois, je la refais très courte, mais c'est votre trafic provient à 100% de Google. Anomalie, ça clignote en rouge. Il y a un moment où Google, ça commence à l'emmerder. Et si tu ne casses pas ça avec du contenu externe, donc avec que ça soit de la vidéo YouTube, du short, du Pinterest, enfin, tu peux tout imaginer, hein, bien sûr. À mon sens, ça peut être problématique après quelques temps. Et donc, aujourd'hui, pour ce type de site, sans déconner, je pense que la 3e année, je vends. Voilà. Juste, par contre, je dirais un truc là-dessus, parce que là, du coup, c'est sans faire des vidéos short ou TikTok. La réponse, c'est quand même que c'est pas une histoire de vidéos short TikTok, même si nous, on aime beaucoup YouTube, par exemple, parce que c'est très fort, que ça permet d'avoir de bonnes affiliations, enfin, de quand même toucher de l'affiliation. Mais en fait, c'est juste une histoire de trafic externe, et ça, on peut l'avoir de plein de façons différentes. Arthur, tu as dit Pinterest, mais ça peut être monter des groupes Facebook un peu à l'ancienne, monter un truc school, monter une grosse liste email au final, et juste shout de temps en temps Un des emails, Telegram. un Telegram, un groupe WhatsApp, Hmm. c'est plein de trucs en fait. Et faut pas se limiter que uniquement. C'est pas parce que la méta ça a été TikTok et que du coup faut absolument faire du TikTok ou des reels Instagram. Si t'aimes pas la vidéo, mais par contre que tu te sens de monter un groupe Facebook assez conséquent sur un domaine avec des passionnés, et que tu te sens après bah, du coup que tu arrives à renvoyer du trafic de ton groupe Facebook ou par exemple d'un compte Twitter ou d'un truc comme ça vers ton site, bah, c'est très bien en fait. Ça fonctionne. Hmm. Mais encore une fois, là, je suis en train de revenir sur la dernière vidéo que j'ai faite là, sur le guide du SEO. Putain, mais c'est ultra puissant, quoi, hein. Et j'ai collé des liens d'affi en description. Je vends ma formation par-dessus et tout. Enfin, c'est fumé. C'est vraiment fumé. La traction organique, je suis très curieux de voir comment va s'étendre cette traction dans le temps, parce que c'est un peu la première vidéo, en plus complètement en dehors de mes thématiques. Enfin, sur ma chaîne perso, en tout cas, je n'ai jamais vraiment traité de SEO en tant que tel. Là, je fais un guide complet sur le sujet, et la vidéo, elle part bien, elle est bien en place, elle fonctionne bien, et elle a T'es vraiment bien une positionné traction en SEO. en Enfin, plus. Et SEO ça, YouTube. ouais, ouais, ouais. Et mais même sur Google, je crois que tu tapes guide SEO 2024, enfin, je sais plus, mais je crois que Clément avait fait le test. Mais c'est vraiment très, très impressionnant. Et encore une fois, alors après, je suis pas en train Ah de, oui. T'es position je- 0. Bon, bah voilà. Et la vidéo, elle a 2 jours, quoi. Donc en fait, c'est broken. Et il faut que vous en ayez conscience. Et surtout, c'est beaucoup plus facile, encore une fois, de partir de la vidéo et derrière de construire autour de ce que vous construisez en vidéo. Et là, on le voit pareil. Je vais prendre l'exemple des Wizards. Le site leswizards.com, là, ça y est, il commence un petit peu à ranker quelques requêtes, et on sent qu'il prend vie. C'est pareil, c'est le fait qu'on ait les EAT autour des Wizards. Aujourd'hui, on peut le dire assez sereinement, c'est quand même puissant. Et il y a certains trucs, enfin, moi, honnêtement, sur ce type de site, sans tout ce qu'on a autour, avec ça part pas aussi vite. Là, ça doit faire quoi, 4-5 mois qu'on l'a lancé? Je sais pas, j'ai pas le. Mais ça me paraît tôt, et on commence déjà à avoir des résultats, des commissions, des trucs qui viennent uniquement du SEO. Je vous parle pas du tout de ce qui est généré par les vidéos sur YouTube, etc. Donc, pour te répondre, Emmanuel, oui, c'est possible. Oui, on peut encore aujourd'hui faire de l'argent sans justement sans avoir cette vision 360. Mais globalement, c'est quand même dommage. Voilà. Franchement, c'est dommage. Du coup, bien résumé. Et on peut passer aux questions suivantes de Julien. Quels sont vos objectifs à très long terme? C'est large.
Anto, Putain, ouais, c'est tes large. objectifs à très long terme, qu'est-ce que c'est? C'est quoi très long terme en termes d'années? Ouais, je Déjà. pense pas, 10 ans, Allez, 15 à ans? 10 ans, allez, 10 ans. Hop. À 10 ans, à 10 ans, à 10 ans, à 10 ans, je sais pas, honnêtement, je sais pas si je serai encore sur Internet. Non, mais justement, c'est pas grave. L'objectif, là, si tu t'imagines dans 10 ans, comme ça, tu regarderas la vidéo dans 10 ans. Et... L'objectif, belle résidence principale et être tranquille, je fais mon potager et tout, tu vois. Voilà. Permaculture ou pas? Ouais, tout ce que tu Le veux. French Dream. Genre, vraiment, genre, je vais couper mon bois avec ma tronçonneuse et tout, tu vois. Peut-être ça. Ok. Donc plutôt en Ardèche, là. Il faut que tu bouges en Ardèche. Là, Ouais, pour te faire... peu importe. Vivre tranquille, tu vois. Une retraite anticipée. Retraite dorée. Ok, cool. Arthur, Franck c'est quoi toi? Vas-y. Alors, moi, qu'est-ce que ça serait? En vrai, moi, ça serait de... Moi, c'est ce que je réponds à chaque fois, mais je me vois bien continuer. En fait, ça serait tout simplement d'être heureux, de pouvoir profiter de ma famille, de mes amis et de continuer le business, mais toujours dans cette dimension pérenne. Encore une fois, le fait d'avoir quelque chose de vraiment... moi, j'aime tout ce qui est... le fait d'avoir une communauté, fédérer une communauté, etc. Ce qu'on essaie un petit peu de construire avec les Wizards, ce qu'on arrive plutôt bien à construire pour le moment. Ce genre de truc, moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'excite au quotidien. Et en fait, c'est ce que je fais. Donc voilà, je me vois bien continuer de faire ça, peut-être à plus grande échelle, peut-être... Enfin voilà, être libre, voyager. En fait, voilà, j'ai pas forcément des objectifs très différents de là où j'en suis en ce moment, je dirais. Ouais, bah un peu pareil en fait. Je crois que mes objectifs à très long terme, je les ai déjà plus ou moins atteints en fait. Enfin, pas je les ai atteints parce qu'il y a toujours des objectifs plus hauts et tout, mais ma vie, j'aime bien ma vie comme ça en fait. Donc, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être dans 20 ans, de toute façon, tout aura tellement changé d'ici là. Dans 20 ans, je suis pas sûr qu'on ait les mêmes problématiques qu'aujourd'hui, Bah, toi, ta travail et tout problématique ça. avec le Bitcoin, ça va être de garer ta Lambo sans contrat avec les C'est métaux. c'est Donc, peut-être ça, ouais. Non, c'est pour ça, je sais pas trop, mais en tout cas, dans 10 ans, je pense que si on peut toujours faire de l'édition de site, faire des vidéos YouTube comme on fait et tout, moi, ça me va bien, quoi. Peut-être, que d'ici là, je sais pas, je ferai plus de l'édition comme aujourd'hui, mais comme je le disais dans mon podcast, mon podcast, celui où vous m'interviewez, quoi, vous me posez les questions. Même si je pense que d'ici là, je switch radicalement de sujet, je pense que je garderai toujours ce lien avec soit un petit site, soit une chaîne YouTube, soit un forum, soit un truc, mais j'aime bien, moi, échanger, pouvoir discuter avec des gens et tout, donc c'est un moyen simple de le faire, en fait, je trouve. Donc il y aura toujours ce côté-là. Je pense pas qu'un jour je vais complètement disparaître du web et finito. Ouais, on est assez d'accord là-dessus. Après, il y avait un moment quand même, si je peux me permettre, où tu étais aussi très attaché à un futur un peu à la campagne, un peu avec ce délire permaculture aussi. C'est toujours assez Ouais, présent mais ou c'est toujours le cas, mais je pense que si je le fais, j'aurai toujours un... Oui, bien En sûr, bien fait, sûr. Ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre. j'imagine pas un monde dans lequel il n'y a pas 2-3 heures par jour où je suis sur le PC à bosser sur un Ah ouais, moi c'est truc. pareil par contre, hein, je vais pas vivre de mes tomates, hein, parce que bon, maintenant, faut quand même manger, tu vois. Je peux pas me nourrir que de tomates. Mais ouais, l'objectif c'est surtout de travailler de moins en moins. Pour moi, c'est ça. Ouais, mais Ouais, c'est chose bien. que au fond serait déjà faisable. Ouais, mais je commence à le faire là, tu vois, maintenant. Ouais. Parce qu'au final, tu pourrais lancer du spam en boucle 2 heures par jour et après passer du temps à faire ton Ouais, bah mur oui, en béton clairement. pour tes trucs Clairement. de bambou, là, ou je sais pas quoi. Après, si je peux me permettre, il faut quand même avoir conscience, déjà, nous trois, et puis les gens qui nous écoutent, que nos plans de vie changent. Enfin, Mais comme tout le là, monde, par d'ailleurs. exemple, oui, bien sûr, comme tout le monde, c'est une évidence. Mais typiquement, je pense qu'on posait la même question à Anto il y a un mois et demi. Tu n'étais pas encore dans ce mood-là où tu étais un peu plus chill par rapport au taf, par exemple, si. Ouais, c'est sûr. Bah, en fait, c'est juste que là, j'essaye de scale et c'est compliqué, quoi. Donc je me dis, autant rester tranquille et Ah ouais. Non, mais voilà. c'est une très bonne chose. Mais tout comme
Enfin, là, quand je regarde, il y a des trucs que j'avais décidé il y a quelques mois, au final, que j'ai pas forcément fait ou pas de cette manière-là. Franck, tu nous avais parlé il y a quelques podcasts de ta chaîne potentiellement personal branding. Ouais. Au final, tes plans ont un peu changé. Enfin, au final, on est très. Parce qu'on chope les opportunités. Tu vois, typiquement, moi, je m'étais dit, je vais faire personal branding parce que je kiffe, mais en fait, en même temps, j'ai un autre site qui est quand même très bien parti, le fameux sur lequel je suis associé. Du coup, de ça, on a découlé association sur d'autres projets. Du coup, je me dis, ouais, est-ce que je fais du personal branding ou est-ce que je me focus sur des sites qui peuvent me rapporter des sommes colossales? Bon, bah, en fait, les sommes colossales m'intéressent. Et parce qu'en plus de ça, ça me fait voir des nouveaux trucs, je kiffe, c'est des nouvelles thématiques, enfin, c'est plein de choses comme ça. Et puis, si on nous avait posé la même question quand on était à Malte, on aurait eu un discours complètement différent aussi. Enfin, vraiment, on a. Ouais, tout évolue. Web, ça évolue tellement vite. Ouais, c'est ça. Question suivante, c'est une question de Ted qui dit: vous parlez toujours de WordPress, mais pour vous, est-ce qu'il est possible de réussir en affiliation via un autre CMS type Wix, Squarespace, etc. Oui, hein. Ça va être plus compliqué. Mais... Je sais même pas si ça va être plus compliqué. C'est juste ça va être plus compliqué genre pour les plugins ou des choses comme ça. C'est ça. Mais sinon, oui, soit c'est possible. Après, je vois pas l'intérêt de le faire en fait. Voilà, c'est aussi, mais si tu kiffes, par contre, fais-le, t'auras pas de problème. Si t'as une passion Wix, ouais, vas-y, hein, mais... Ouais, après, ça fait longtemps que... Parce qu'à l'époque, Wix, on va pas se le cacher, TED, on s'en fout, de toute façon, on n'est pas sponsor et tout, mais moi, dans ma tête, ça a toujours été un truc éclaté, en fait. Je sais pas, ça se trouve, ça a évolué, c'est devenu bien entre-temps, mais à l'époque... ok, vas-y, je te change sa question, je te dis... Vous avez toujours parlé de WordPress, mais pour vous, est-il possible de réussir en affiliation via un autre CMS type Webflow? Ouais. Bah, c'est juste... Bah non, mais c'est juste si tu préfères ça, pourquoi pas. C'est juste que pour moi, c'est un peu soit des usines à gaz dans le cadre de Webflow, j'ai l'impression, soit dans le cadre de Wix, un truc un peu cheap, quoi. C'est un peu le truc du pigeon qui a vu la pub sur TF1, tu vois, et qui se dit, c'est plus facile de faire un Wix qu'un WordPress. Et au final, tu as 20 fois moins de possibilités, tu te fais cartouche parce que faut que tu payes ton hébergement hors de prix parce qu'il te surfacture le nom de domaine, le machin, le truc. Alors, tout ça avec tout mon respect, hein, Ted, hein, c'est pas, l'objectif, c'est pas du tout de... Qui s'est fait cartouche à 24. Mais c'est comme ça que je vois les utilisateurs. Pour moi, Wix, c'est le truc du boulanger, tu vois, qui se dit, je vais me faire mon petit site de boulangerie et qui... Mais encore une fois, j'ai vraiment cette image qui date de 2014 et parce qu'à l'époque, on utilisait déjà Wix et je me souviens notamment d'un pote qui utilisait Wix pour ses projets et je me foutais de sa gueule à longueur de journée. C'était Wix, c'était Weebly. Ah putain, ouais. Bah, c'est un peu mais bon, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. J'avoue, Weebly. Avec les pubs sur TF1 en moins, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà. Plus éclaté, mais ouais. Et si Wix passe par là, n'hésitez pas à sponsoriser le Wizard Podcast. Hein. On est là. Mais du coup, la réponse est oui quand même, quoi. Pour résumer. D'après vous. Oui, pour résumer, oui. Bien sûr. Soit tu le fais en HTML pur, ça fonctionne. Oui, c'est ça. En fait, tout fonctionne. Du moment que tu fais du bon contenu, des bons liens, et que ton site il est crawlable par Google et qu'il n'y a pas plein d'erreurs, plein de codes pétés et tout, bon bah, ça fonctionne, quoi. Hello l'équipe, je débute donc de Slazy. Je débute dans le SEO, je vois parfois de grosses différences de trafic sur les différents outils SEO. Quelles sont les meilleures bases de données françaises? En général, je fais un double checking entre les outils, notamment SEMrush et Alloscan. Est-ce pertinent? Merci les sorciers. Il faut vraiment que Stéphane il nous sponsor par le contrat. Parce que bon, à chaque fois, on vend ces trucs. En vrai, Alloscan, en ce moment, c'est cool quand même. Toi, tu l'utilises pas mal, Franck? Ouais, je l'utilise pas mal. Moi, en vrai, j'ai Ahref, donc j'utilise beaucoup Ahref par habitude. Mais les fois où je regarde Alloscan, très pertinent, très bonne base de mots-clés. SEMrush, j'aime pas vraiment. Donc voilà. Moi, c'est Ahref parce que j'ai l'abonnement dans tous les cas. Et si j'avais pas Ahref, ça serait Alloscan. Et sinon, en vrai, la base de données de SEO Observer, bon, elle est déjà bien, je trouve. Elle fait le taf. Je considère que ça fait le taf. Je sais pas pour vous. Anto, toi, tu utilises SEO Observer en général? Ouais, la grande majorité des cas, ouais.
Ouais, moi aussi, je suis plus SEO Observer pour le coup, mais c'est question d'habitude. Ouais, c'est plus une question d'habitude en vrai. Mais Alloscan, le peu que j'ai testé, c'est chouette et j'en ai eu que des bons retours. Et toi qui as l'air concerné, Slazy, par la partie française et francophone du coup particulièrement, je pense Ce qu'Alloscan, qui serait intéressant, c'est que bien. d'ailleurs, si les deux passent sur le podcast, ça serait que Alloscan soit dans SEO Observer au lieu de SMrush. Enfin, C'est vrai que ce oui, c'est serait ça. quand même 100 fois mieux. Hein. Je suis d'accord. Voilà. J'avoue. Question suivante de Renaud. L'affiliation YouTube versus l'affiliation web. Sur 1000 vues YouTube ou 1000 sessions web, quel est le taux de transfo à peu près? Aucune idée. Je pense que le web reste meilleur. Ah ouais? Je pense, Ouais, parce que les gens cliquent. J'aurais tendance je pense quand même que le web reste meilleur. Le YouTube plus facile du coup. Ça doit dépendre des requêtes en vrai. Hein. Ça doit Genre, dépendre des requêtes, ouais. avis produit, je pense que tu es converti mieux sur YouTube. Mm. Genre, quelqu'un qui te montre le produit et tout, je pense que tu convertis mieux qu'un Le blog de merde. problème Ouais, de mais YouTube. personne va aller cliquer dans la description. Ouais, c'est exactement Ah ça. ouais Le problème, c'est que sur un site, tu vois, tout est optimisé, tu as vraiment l'intention Ouais, de c'est recherche. Si tu réponds à cette intention, tu as vraiment t'as le call to action qui suit, etc., qui est bien mis en avant. Globalement, il y a quand même, je pense, une perte assez importante avec les gens qui, sur YouTube, tu vois, vont jamais aller voir la description, voire même ne savent pas comment l'ouvrir. Parce que la réalité, c'est que quand vous êtes sur mobile, sur YouTube, franchement, à part, bon, il y en a qui savent un peu comment ça marche et Ouais, vous arrivez à l'ouvrir, c'est mais mal c'est fait. pas évident d'aller chercher Bah, la même pour lire les description. commentaires, moi je suis full boomer, je n'arrive pas à les lire parfois. Ouais. Pour Voilà. moi, si tu fais de l'affiliation YouTube, il faut que tu trouves un moyen de faire un deal avec les marques et faire en sorte que ton code promo traque ton affiliation. Parce que par contre, je pense que si tu donnes un code promo, par exemple, tu fais de l'affiliation pour un tool SEO, tu dis, par exemple, que tu as négocié un code promo qui donne moins 10% sur l'achat. Tu donnes le nom de ton code promo et les gens, en fait, quand ils vont aller acheter, ils vont utiliser ton code promo et là, tu seras rémunéré. C'est exactement ce que font la plupart des youtubeurs musculation avec leur code promo MyProtein, Coro et tout ça. Ils sont traqués au code promo et ils sont pas traqués au lien d'affiliation dans la description parce que personne ne clique dessus, en fait. À part vraiment les vrais fans qui vont faire l'effort pour la personne qu'ils apprécient regarder, aller cliquer dans le lien. Mais nous-mêmes, avec les Wizards, on s'en rend bien compte, on fait de l'affiliation pour différentes plateformes. On a beaucoup d'affiliations qui, heureusement, sont traquées via des codes promo, parce que sinon, on les toucherait pas, en fait. Voilà, c'est le jeu, hein, c'est normal, c'est YouTube, tu vois, mais voilà, c'est comme ça. Donc, taux de transformation, Renault, ouais, je suis assez d'accord avec Arthur. En vrai, c'est vrai que ça sera peut-être mieux sur PC. Mais il ne faut pas que ça te décourage parce que YouTube, c'est très bien aussi. Et d'ailleurs, on va pas trop en dire parce que ça, c'est un sujet que Anthony avait abordé dans la Wizards Academy. Et le but, c'est que ce qu'on vous dise là-bas, il reste. Mais tu as fait un test récemment et pour le coup, genre pour 27 vues, tu avais fait, je sais pas, plusieurs centaines d'euros de com depuis 27 YouTube. vues, 360 dollars de commission. Mais parce que tu avais un petit hack pour que les gens aillent cliquer dans la desk. Ah bon? Non, je ne parle pas à l'oral. Non. Ah ouais? Pour moi, tu avais un petit... mais pourtant, on en avait parlé, je crois. Tu avais trouvé un moyen de faire en sorte que les gens aillent en description pour cliquer, non? Bon, peut-être pas. Alors, peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je confonds. Ouais. Non, il me semble pas. Hein. De souvenirs, non. Okay. C'était juste... c'est juste que YouTube, c'est aussi très fort. Quoi. Quand vous répondez bien à l'intention et que vous êtes bien positionné sur un mot-clé pertinent, c'est très puissant. Et je pense qu'on va finir cette première partie du FAQ. Alors, si on n'a pas répondu à votre question jusqu'à maintenant, ne vous inquiétez pas. Le prochain épisode, on refera une session questions-réponses, à condition, bien sûr, que celle-ci vous ait plu. Donc, pour nous faire savoir, comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like et un petit abonnement, bien sûr. Et puis, les petites étoiles sur Spotify, les plateformes d'écoute. Puis, quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Salut. Ciao, ciao.